Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un rabot sur un vide-grenier, une brocante quoi, et il est en piteux état. Donc là, bon, je l'avais acheté 5 €. En même temps, c'est pas non plus une somme faramineuse, mais il a des défauts un peu partout. Je vais vous montrer de plus près. Dans un premier temps, on va le démonter. Donc là, je l'avais débloqué. Donc, le contrefer et le fer sont de marque Peugeot. Bon, il a été repeint carrément avec de la peinture noire anti-rouille. Donc, il faudra que je décape tout. La géométrie du fer a l'air à peu près propre. Le contrefer, il faudra qu'il soit refait. Ça, on verra ça dans un deuxième temps. Mais bon, la cale en bois, elle est propre aussi, ça va. Là, par contre, il y a des problèmes. Là, c'est complètement bancal. Là aussi. Donc, ce que je vais faire, là, j'oubliais de dire, c'est fondu ici et on voit que ça a été recollé. Donc il y a beaucoup de choses à refaire dessus. Voilà. Donc là on voit que d'un côté elle passe pas. De l'autre côté ça passe très bien. Donc je vais déjà la rendre bien carrée. Et après ça sera peut-être un léger sur les côtés mais vraiment très très peu. Juste pour la redresser, et seulement à la fin le dessous. Et le dessous, le dessous a déjà été rapiécé. Je pense que je vais remettre une épaisseur de bois, et après il faudra que je refasse la lumière. Bon, j'ai jamais fait ça. Je vais sûrement faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. J'ai déjà commencé. Ce côté-là. C'est parti. Voilà, donc là cette fois-ci, on est vraiment à plat. Et tous les côtés sont plats. Avec un morceau de bois complètement carré. Bon,
maintenant, évidemment, là, il n'y a plus assez d'épaisseur de bois, donc je vais recouper une planche que je vais recoller là. J'ai justement une très belle planche de teck. Je vais couper un morceau pour le coller en dessous. Évidemment, ce sera trop épais, mais je le recouperai après. Donc là, j'ai préparé tout mon chantier de collage. J'ai enlevé la cale qu'il y avait là parce qu'elle ne tenait plus beaucoup. Donc on va remettre de la colle sur tout ça. Voilà, et on bloque à mort. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à laisser prendre. Et là, on va laisser prendre 24 heures. Pendant que la colle prend, on va s'occuper des fers de rabot. Et le mieux, évidemment, pour décaper les fers de rabot, c'est, surtout quand il y a de la peinture dessus, c'est tout simplement un bon coup de ponceuse. Your doctrines I must plain you shall hear. What is the right and what is the wrong? By the law, what is the right? You Jacobite spending, lend an ear, lend an ear. You Jacobite spending, lend an ear. You Jacobite spending, you false I will proclaim. Your
je suis en train de préparer une plaque d'affûtage. Donc j'ai du grain de 200, de 500, de 800 et de 1000. Le 500, 800 et 1000, c'est des papiers de carrossier de ponçage à l'eau. Celui-là, c'est juste pour approcher les surfaces qui auraient besoin d'être un peu dégrossies. Donc là, je colle simplement à double face. Donc petite explication avant l'affûtage. Donc là j'ai un appareil qui s'appelle un inclinomètre. On se met sur une surface bien plane, hein. Moi j'ai récupéré une vitre, c'était un plateau de frigo, donc c'est bien solide. On appuie sur le 0. Donc là on est bien à 0. Là j'ai un affûteur d'angle. Donc là j'ai réglé à 25 degrés. Alors je me mets là. Voilà. C'est bon. Là, voilà. Alors 24,5. Ah 25, 25, c'est bon. J'y suis. Et on retourne l'objet. Là on va pouvoir commencer. Donc là pour l'instant je vais... Ah oui. Important. Pour savoir où on va, déjà il faut noircir le bord de la lame. Comme ça on sait ce qu'on va enlever au départ. Voilà. Et autre chose, on vérifie l'équerrage. Il est bon. Allez, premier essai. Donc là on voit qu'on enlève au milieu, donc il va y avoir du travail à faire déjà pour dégrossir. D'où l'intérêt d'avoir le gros papier de verre. En plus c'est même pas d'équerre. Pour si jamais je bouge, je vais faire une ligne ici. Et je vais en refaire une derrière. Voilà. Ce sera plus facile pour retrouver mon angle de 45 degrés. De 25 degrés. 45 degrés. Non. Voilà, donc là pour l'affûtage c'est terminé. J'ai fait un double affûtage, hein. J'ai redonné un petit coup sur le biseau. Le contrefer est fait aussi. Voilà. Et j'ai gratté le pressoir. Il y a plein de taches.
Mais bon, quand je teinterai le total, ça ne se verra plus beaucoup. Bon, aujourd'hui, on défait l'ensemble. Première chose, travail de découpe, de réalignage, affinage et perçage. Donc là voilà, hors caméra j'ai commencé les traçages. J'ai tracé l'angle de coupe pour trouver à quel endroit ça va déboucher. J'ai commencé à marquer un petit peu au ciseau à bois. Bon, maintenant le plus dur va rester à faire. Voilà, donc là les bench dogs ne me serviront à rien parce que c'est une pièce qui est trop étroite. Donc je vais simplement la serrer. Bon, ben on va commencer. Alors, dans ce sens.
Bon, ben c'est bien. Allez, on va faire les côtés. Voilà, donc là j'ai ciré le bois. Il n'a plus du tout le même aspect qu'avant. Si on arrive à faire la mise au point. Évidemment, je suis pas trop fier de moi, mais j'ai fait un petit éclat dans la semelle. Dommage. Mais sinon, je pense qu'il va fonctionner très bien. On dirait un rabot neuf, presque. Allez, on remonte.
Bon, bah ça marche bien. Ça fait des copeaux un peu épais, mais enfin ça c'est question de réglage. Je vais essayer avec une planche plus épaisse. Bon, on va essayer avec plus gros. Ça va bien. Je sais ce qu'il y a. Le fer il remonte parce que j'ai mis trop de cire. Il va falloir que je dessire l'intérieur et ça marchera nickel. Ah, c'est ça. La première fois, ça enlève trop épais. Et la deuxième fois, pas assez. C'est-à-dire que le fer, il remonte. Ouais, c'est ça. Bien, ben, je suis arrivé au bout de mon projet. Un joli rabot. Tout beau, tout neuf. Qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai acheté à la brocante. Mais qui va fonctionner, qui fonctionne déjà d'ailleurs, puisque je l'ai essayé. Très bel objet. Ça fait un peu autosatisfaction, mais c'est la réalité. Je suis content de moi, donc je vois pas pourquoi je dirais pas. Au revoir et à bientôt.